Cher auditoire, chers membres du jury, l'ego est-il un jeu interdit? Comme le dirait mon maître à penser Achille Talon, laissez-moi inonder des flots tumultueux de mon insondable connaissance vos jeunes cerveaux déshydratés. Vous allez assister, pour votre plus grande instruction, au déroulement d'un argumentaire à toute épreuve. L'édifice de ma réflexion sera inébranlable. Mais ce n'est pas sans difficulté que j'en suis arrivé à ce résultat. Dans un élan d'humilité qui me caractérise, je suis tout d'abord allé vers mes proches pour leur demander de l'aide pour traiter mon sujet. Mais prétextant que j'ai l'ego trop envahissant, ils refusaient d'apporter leurs briques à mon édifice. Selon eux, comme j'étais parvenu en finale, nous étions bien capables de travailler tout seuls, moi et mon ego. C'est donc l'ego brisé, voire l'ego las, que je me suis mis à l'œuvre. Mais comme mon ego est lent, l'envol fut difficile. Mes propos se veulent aussi accessibles aux esprits les plus indigents, et je sais qu'ils sont nombreux ce soir. Alors soyez sans crainte, je ne me perdrai pas aujourd'hui dans des discours stériles, sans aller droit à l'essentiel, et prétextant de mes quelques minutes devant vous pour en faire de fastidieux exercices de style, toujours rebutants, pour un public hostile aux phrases beaucoup trop longues et toujours lassé, surtout après le passage de 4 candidats, devant le verbiage intarissable de prétendus orateurs, incapables de s'exprimer en quelques phrases incisives, sans se perdre en de vaines considérations. L'ego est un sujet qui a toujours déchaîné les passions. Pascal, un peu perdu dans ses pensées, déclamait « Le moi est haïssable ». Freud, quant à lui, nous présente ainsi l'ego, instance psychique se définissant comme un équilibre entre le moi, dans le ça, les pulsions inconscientes, et le surmoi, la censure sociale extériorisée par l'individu. S'il y a bien une chose que j'ai saisie dans cette définition, c'est qu'elle m'échappe. Autant vous dire que sur ces bases, mon texte n'était pour commencer guère épais. Aussi, disposant d'une semaine pour composer un discours présentable et tirer mon épingle du jeu, j'avais du fil à retordre, mais c'était dans mes cordes. Alors même que j'avais examiné le sujet sous toutes ses coutures, l'inspiration tardait à se montrer. Les quelques idées que j'avais étaient décousues, mais il me fallait un fil conducteur pour tisser une réflexion. De fil en aiguille, et l'échéance approchant à grands pas, je sentais que j'allais terminer mon texte sur le fil du rasoir. Quand soudain, justement, en me rasant un matin, une fulgurance m'est parvenue. Oui, il m'arrive de me raser, bien que je sois aussi poilu qu'un lavabo. Tout juste sorti du lit, alors que je fixais le miroir de ma salle de bain avec un regard aussi vif que celui d'un homme de Néandertal, devant mon reflet, j'eus une révélation. Alors que cet autre moi qui me ressemblait me regardait, le frisson de l'inspiration parcourut ma colonne vertébrale et éclaira mon cerveau nébuleux. Moi, qui n'avais vu l'ego que dans un sens restreint, synonyme d'orgueil, de fierté ou encore d'égocentrisme, compris que la notion est plus complexe. L'ego est le miroir dans lequel notre conscience se regarde. C'est la représentation qu'un individu se fait de lui-même. Cela n'a rien de péjoratif. Ce n'est que si sa dimension prend trop d'importance qu'un ego peut devenir néfaste. Aussi, nos égos ne sont pas tous égaux. Certains en ont un si lourd qu'il est miraculeux que la croûte terrestre ne s'écroule pas sous leurs pas. D'autres, au contraire, manquent cruellement d'assurance et devraient endurcir leur ego. Par exemple, en ce qui me concerne, et je me mets à nu devant vous, vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai une toute petite estime de moi-même. Nous portons tous un masque qui cache à la vue des autres ce que seul notre ego peut voir. N'avez-vous jamais croisé dans la rue un homme qui se regarde dans le reflet d'une vitre et qui, dans ce même reflet, croise votre regard? C'est un moment assez gênant. Cet homme, sans avoir aucune raison d'être bouleversé, éprouve un sentiment de transgression. Vous avez vu
ce que nul ne peut voir sans reflet, le regard qu'une personne porte sur elle-même. Vous l'aurez compris, l'ego est une réalité inéluctable. Pourtant, celui-ci évolue au gré de nos succès et de nos échecs. Dans un excès de fierté, il peut devenir l'excroissance, la boursouflure déformant l'image que l'on a de soi. Tout est question de proportion. J'aimerais d'ailleurs citer un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui disait « Ô protubérance infâme de l'ego, damnés sont ceux qui courbent l'échine devant la dictature du moi. » C'est très beau, n'est-ce pas? C'est de moi. Il est vrai, je vous l'avoue, que ce que je viens de faire est égocentrique, je me cite, mais je me pardonne, car je suis généreux. Écoutons plutôt l'histoire et les mythes qui prouvent à de maintes reprises à quel point les reflets que nous font voir notre ego peuvent nous tromper. Voyez Lucifer, cet ange de lumière qu'on disait la plus belle des créatures, est tombé dans les plus sombres ténèbres, car elle s'était crue source d'une lumière dont elle n'était qu'un beau reflet. Pour avoir vu en lui trop de beauté, il est aujourd'hui muté en monstre hideux. Voyez Narcisse, héros du grand poète Ovide. Celui-ci, alors qu'il se désaltère à une source, aperçoit son propre reflet dans l'eau. Saisi par sa beauté, il s'éprend de lui-même. Pourtant, Narcisse n'est pas totalement innocent et sait que cet amour est impossible. Il fond alors en larmes devant l'idée du calvaire qu'il devra subir. Le long de sa joue, sa tristesse coule et, goutte à goutte, vient troubler la surface de l'eau dans laquelle il se rinçait l'œil. Son image se déforme et, pris de désespoir de voir l'amour de sa vie se distordre dans l'eau ondoyante, Narcisse se laisse mourir. Plus tard, le cadavre dans la tombe de ce jeune homme à fleur de peau formera le terreau d'où naîtra pour la première fois la plante éponyme. Ces exemples sont toujours d'actualité et sont un enseignement pour nous. Nous vivons dans une société du tout à l'ego. Entre la frénésie des selfies et les réseaux sociaux nombrilistes. Ces miroirs répondent à notre peur de l'insignifiance, faisant de nous des narcisses en puissance. Mais au fond, à force de cultiver cette image que nous renvoyons, nous en oublions de nous évaluer avec notre propre regard. L'ego de nos jours n'est plus tellement ce miroir intime et personnel, mais plus le regard des autres sur nous-mêmes. N'est-il pas courant de voir sur Facebook le besoin inavoué de réconfort caché sous des parures de plaintes modestes? Vous connaissez tous ce commentaire qui est prétendument humble et n'attend en retour que des vagues d'éloges. Alors, réaccaparons-nous notre ego. Ne le laissons pas aux mains des autres, car à défaut d'être un jeu interdit, il ne fait aucun doute que c'est un jeu dangereux. Quant à moi, dans un accès de modestie et par une bienveillance naturelle que je ne m'explique pas, je refuse d'abuser plus longtemps de ma supériorité. J'aurais peur que mes camarades ne se sentent terrassés par la hauteur de mon propos. C'est pourquoi il est temps pour moi de clore ce discours qui vous a tous, je le vois, extasiés. Merci.